Aujourd'hui, je vais vous conter l'histoire d'un prodige anglais déchu, pourtant promis au plus grand avenir. Dès son plus jeune âge, Marcus Rashford intéresse déjà l'Angleterre, Liverpool, Everton et même Manchester City espèrent le recruter dans leur centre de formation. Pourtant, c'est bien Manchester United qui est choisi de rejoindre en 2005. Lors de son premier match en pro, le 25 février 2016, il devient le plus jeune buteur de Manchester United en Coupe d'Europe en inscrivant un doublé contre l'équipe danoise de Midtjylland. 3 jours plus tard, il inscrit à nouveau un doublé contre Arsenal, de quoi le propulser sous le feu des projecteurs. Mais tout prend forme dès la saison suivante où il devient un joueur majeur de son effectif en jouant 53 matchs. Les saisons suivantes, il sera un bon joueur, mais bien en dessous des attentes placées par les fans. Mais tout s'écroule en 2020 lorsqu'il se blesse au dos, une blessure qui l'éloignera des terrains pendant 141 jours. Une étape difficile à vivre pour un footballeur. Aussi difficile que de rater son penalty en finale de l'Euro qui coûtera finalement la victoire à son équipe. Depuis, nous n'avons jamais retrouvé le Marcus Rashford d'avant sa blessure. De plus, en 2023, il rompt avec son amour d'enfance qu'il avait rencontré à l'école. Suite à ça, il souffre de détresse mentale et doit faire appel à un psychologue. Il confiera « C'était une période où chaque jour était difficile, et où il fallait juste se sacrifier. » Par la suite, il enchaîne les mauvaises performances avec son équipe et est aussi pointé du doigt pour un manque d'investissement à l'entraînement. Il sera même placé à l'écart du groupe par son entraîneur. Alors que sa carrière est au plus bas et qu'il ne joue plus une seule minute avec Manchester United, il est prêté pour 6 mois à Aston Villa lors du mercato hivernal, l'occasion d'évoluer dans un nouvel environnement et de pouvoir espérer repartir de zéro. Depuis, il enchaîne les prestations encourageantes, notamment en inscrivant le but de son équipe contre Manchester City le week-end dernier. Mais celui qui rêve du Barça vient de refuser Londres en indiquant qu'il ne jouerait pas pour une équipe londonienne, ce qui nous laisse nous questionner sur son avenir et sa future équipe. Alors à 27 ans, sera-t-il capable de rebondir? Deviendra-t-il finalement le joueur qu'on avait tous vu en lui?